Ma mère m'avait donné de l'argent. J'étais sur le point de me diriger à la papeterie, quand je t'ai vu de l'autre côté de la rue. Tu m'as paru être un homme. Tout ce qu'il y a de plus... Tout ce qu'il y a de plus normal, tu m'as paru être le genre d'homme qui vit dans ces maisons résidentielles, les grandes maisons blanches de Londres. J'ai changé de trottoir pour aller te parler, et tu m'as observé. Tu m'as observé juste au moment où j'ai changé de trottoir, j'ai commencé à marcher à côté de toi. J'ai hésité à mettre ma main sur la tienne. J'ai hésité à te tenir la main et à te regarder. Finalement, j'ai détourné mon regard. J'étais en train de regarder mes chaussures. Je me suis arrêté, faisant semblant de m'arrêter pour une raison ou une autre. Je t'ai demandé, allez, viens t'asseoir à côté de moi. Et tu t'es assis. Je pensais vraiment sincèrement que tu allais continuer ton chemin. J'avais peur que tu me dises, qui est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais là? Mais au contraire, non. Au moment où j'ai fait semblant de te regarder, que j'ai détourné un petit peu le regard et que j'ai regardé mes chaussures, j'ai tiré un petit peu mes vêtements vers le bas, mon sweat et mon t-shirt, je les ai un petit peu tirés, rabattus vers le bas. Et finalement, quand je me suis assis, j'ai retiré un petit peu mon pantalon. Mon jeans, je l'ai un peu tiré et je me suis assis. Je t'ai regardé et je t'ai demandé, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as regardé et tu m'as demandé, et toi, pourquoi tu m'as demandé de m'asseoir? Je t'ai expliqué que j'étais seul et que j'avais envie de compagnie, que ma mère m'avait demandé de partir à la papeterie. Une fois qu'on y est arrivé, tu m'as dit, une fois qu'on y est arrivé, tu m'as dit, moi aussi elle m'a demandé d'aller à la papeterie, mais après. D'abord je dois aller à un magasin. Elle m'a demandé de lui acheter du pain. Elle m'a demandé de lui faire ses courses. Je t'ai demandé si tu voulais bien que je t'ai demandé si tu voulais bien que je te suive, et on s'est suivis l'un l'autre. On a tourné dans les rues de Londres, et finalement, toi avec ton sachet avec les courses de ta mère, toi avec ton sac avec les courses de ta mère, moi avec les livres que ma mère avait demandés, on était là et on regardait la Tamise. Un énorme bateau, un ancien bateau en bois est apparu, et on l'a regardé. Au moment de rentrer chez nous, on s'est assis sur le même trottoir. On s'est assis sur le même trottoir au moment de rentrer chez nous. Et je t'ai dit, et la prochaine fois qu'on se voit, tu veux qu'on se fasse quelque chose? On s'est regardé, on s'est tenu la main, et j'ai dit, si tu veux. J'ai haussé les épaules. Et le lendemain, finalement, j'ai fait exprès de sortir. Je t'attendais de pied ferme, à l'extérieur. À l'extérieur, je t'attendais de pied ferme, et tu t'es assis à côté de moi et tu m'as dit, est-ce que tu l'as fait exprès? J'ai voulu nier en disant, non, pas du tout. Mais finalement, mon sourire, faut croire que mon visage m'a trahi. Je t'ai regardé et j'étais assis en disant, non, pas du tout. Mais j'ai senti mes lèvres monter. J'ai senti mon regard se tourner vers toi. Et j'ai senti mon dos se courber. Trois choses qui m'avaient trahi. Mon dos qui voulait dire absolument pas. Mes lèvres qui voulaient dire je t'attendais avec impatience. Et mon regard qui te regardait, qui voulait dire il est enfin arrivé, il est venu. Ces trois choses m'ont trahi. Et quand tu es arrivé, tu m'as dit tu veux qu'on fasse quoi aujourd'hui? Toi aussi, quelque chose t'avait trahi, mais elle était plus subtile que moi. Elle était plus subtile, plus invisible, voire même imperceptible. Tu m'as regardé, et cette chose qui t'avait trahi, c'était simplement que tu bougeais naturellement. Tu passais ta main sur ton front, sur tes yeux, mais de temps en temps, tu souriais du côté où tu cachais tes lèvres.
ou alors de temps en temps, tu venais juste à gratter la mèche de cheveux. Tu l'appuyais contre ta peau et tu la grattais avec le bout de ton ongle. Et je me disais, ces deux signes t'ont trahi. Mais je n'arrivais pas à dire ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire clairement? Et le lendemain, finalement, je ne suis pas rentré tout seul. Le lendemain, je suis rentré avec toi. Je me suis assis devant le poste de télé, devant la vieille télé qu'il fallait allumer. J'ai été m'asseoir à côté de la télé. Tu es venu à côté de moi et tu m'as dit, on regarde quoi? J'ai dit, comme tu veux. On est allé dans la cuisine, on s'est servi un verre d'eau chacun et on est revenu. On s'est fait des tartines avec le pain que tu avais acheté et qui était censé être pour ta mère. Mais tant pis, tu as regardé par la fenêtre et tu l'as rangé dans la boîte. Tu l'as rangé dans la vieille boîte à pain qui était juste sur le plan de travail. Là, je t'ai regardé et je t'ai demandé, il n'était pas censé être pour ta mère? Et tu m'as dit, si, il était censé être pour ma mère. Mais tant qu'à faire, si je reste ici. Je t'ai regardé et je t'ai dit, qu'est-ce qui te fera dire que tu resteras ici? Tu m'as regardé et tu es allé dans le salon. Je t'ai suivi et tu t'es allongé, tu as croisé les jambes et t'as dit, bah t'as allumé la télé, tu m'as invité, tu m'as ouvert la porte, on a mangé ensemble, on a bu un verre d'eau et maintenant on est en train d'allumer la télé. Tu penses pas que je vais rester ici? Ma mère est arrivée, a défait son vieux manteau et l'a posé au... Elle a défait son vieux manteau, un vieux manteau un peu noir verdâtre, et l'a posé juste sur le fauteuil à côté de nous. Elle t'a regardé et elle m'a dit, qu'est-ce qu'il fait là, ce jeune homme? Tu t'es présenté, tu as dit ton nom, et ma mère est montée. Elle m'a dit, je monte, je vais me préparer. Je l'imaginais dans sa chambre, en train de brosser ses cheveux, de retirer son vêtement, d'en mettre un autre, de se maquiller très légèrement, de retirer le rouge à lèvres qu'elle avait, le maquillage qu'elle avait sur les yeux, et le rouge à lèvres qu'elle avait juste sur ses lèvres. Elle était partie à un entretien. Et tu m'as demandé, est-ce que je dérange? Est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il faut pas? J'ai regardé l'escalier, je me suis tourné vers l'arrière. En me tournant vers l'arrière, vers l'escalier, j'ai eu l'impression que je t'oubliais. Mais juste au moment où je me suis retourné, tu as saisi ma main. Tu m'as rapproché de toi. Tu as mis ta main dans mon dos et tu m'as embrassé. C'était notre premier baiser, devant un feuilleton complètement ridicule. Ma mère était en haut. Nous deux, on était dans le salon et on regardait la télé. Je t'avais invité à manger une tartine, à manger quelque chose, à rester chez moi. Et finalement, c'est tard le soir que je t'ai invité dans ma chambre. Tu as vu tous les vieux jouets vintage et tous les anciens jouets en bois qu'il y avait. La vieille malle sur le côté, le vieux tapis avec le drapeau de l'Angleterre, et tu t'es posé contre mon lit. Tu m'as dit allez viens, alors que j'étais déjà sur mon lit. Je suis resté à côté de toi et je t'ai dit quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et on est resté là l'un à côté de l'autre. Avant qu'une conversation s'engage, je pense que 30 minutes est au moins passé. Jusqu'à ce que mon chat blanc arrive. Et je l'ai vu arriver. C'était une femelle, grande, avec des poils courts. Elle était grande, avec des poils courts, et elle est arrivée. Je l'ai vue et je l'ai caressée, étirant sa queue vers l'arrière et étirant ses pattes vers l'avant, levant son cul vers l'arrière. Je l'ai regardée et elle a miaulé une fois. C'était tout petit, tout faible comme miaulement, mais elle t'a regardé et est allée chez toi. Elle t'a contourné, elle est allée près de tes jambes. Elle reniflait un petit peu partout, comme si elle cherchait à comprendre qui tu étais, parce qu'elle ne t'avait jamais vu ici. Mais je me disais, et je me disais, ou plutôt je le savais,
Si mon chat t'acceptait, si mon chat te voyait comme un nouvel humain qui allait franchir cette porte plusieurs fois par jour, tu allais être accepté. Et une fois qu'elle est partie, je me suis dit qu'elle t'avait validé. Elle t'avait validé en tant que la nouvelle personne qui franchirait cette porte.